Salut les gens, bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui est un didacticiel pas à pas d'une peinture d'une réplique d'Airsoft. Alors j'avais fait une première vidéo qui était finalement la vidéo d'un rendu de deux répliques AEG, un TAR 21 Tavor et un Galil. Mon pote est assez fan de répliques israéliennes. Klink, spécial dédicace à toi si tu m'entends. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que finalement le paint job c'est à la portée de tout le monde. Évidemment, c'est pas très difficile, il faut juste prendre un petit peu de temps, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Pour les répliques que j'ai peintes, j'ai utilisé 3 bombes ennemies, ce qui représente un coût à peu près de 40 € à raison de 10 à 15 € la bombe de Sympacolor, qui sont des bombes de peinture très pratiques, puisque c'est des bombes en spray, c'est pas de l'aérographe, il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Vous les trouvez entre 10 et 15 € approximativement dans les boutiques parisiennes. Et Sympacolor fait à peu près toutes les couleurs de la gamme dite Militaria. Voilà. C'est parti, let's roll! Bienvenue dans mon jardin, c'est important de peindre en plein air. Hein. Alors aujourd'hui on va peindre ce qu'il y a dans cette boîte. Alors vous aurez besoin, si vous aimez la musique comme moi, d'une Jambox. Pour travailler c'est quand même plus pratique. Une pince Laserman, c'est très pratique sur le terrain mais ça peut être aussi très bien quand on démonte ou quand on bricole. Un cutter. Une bande de scotch de peintre large. Une bande abrasive amovible, parce que vous allez voir que c'est pratique quand on veut la retirer et faire du petit détail sur la réplique, et de l'alcool à 70 pour nettoyer les parties de la réplique et la réplique. N'oubliez surtout pas vos gants en latex. Démontage, ponçage, nettoyage de votre réplique, retirez tous les accessoires, n'oubliez rien, bipied, silencieux, chargeur et leur talon, poignée, grippe avant, rail cover, lunettes de précision, passant, ça fait beaucoup de choses hein. Alors voici le Stoner Rifle 25 tout nu dans son étui, inventé par Monsieur Stoner dans les années 1950 en reprenant une plateforme d'AR-10 si ma mémoire est exacte. Certains accessoires comme la lunette de précision sont assez fragiles, recouvrez les optiques de scotch de peintre, coupez au cutter et faites attention de ne pas rayer la lunette, ce serait dommage, et ça protège de la peinture et des éclaboussures. Faites aussi ça sur le haut des chargeurs qui s'engagent dans la réplique afin de ne pas obstruer les réceptacles de billes. Et ensuite, vous pouvez commencer à poncer les accessoires, qu'ils soient métal ou ABS. Le ponçage sert premièrement à retirer toutes les impuretés qu'il y a au niveau des couches de peinture noires d'origine sur la peinture, mais aussi et surtout à fixer la peinture, puisque en étant rayée et poncée, la peinture va mieux tenir la couche que vous allez y rajouter à la bombe. Pour ceux qui souhaitent simplement vieillir leur réplique sans forcément faire un camouflage, vous pouvez tout simplement poncer les accessoires et votre réplique afin d'obtenir un effet vieilli. Ça marche sur le plastique, comme sur ce chargeur, et sur le métal également. Pour un bel effet usé, donc type RS, Real Steel, usez les parties les plus utilisées de la réplique, hein, ponté de chargeur, queue de détente, etc., etc. Je renvoie à la super vidéo de Gearlocker sur peindre sa réplique. Je mettrai en lien à la fin de la vidéo. Donc voilà pour un effet usé, sans peinture. Hein. Tout le monde peut le faire avec une petite poncette chez soi. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir nettoyer l'ensemble de la réplique et des accessoires que vous aurez poncés pour retirer toute la poussière de peinture. Parce que vous allez voir que c'est assez cracra. N'oubliez aucun accessoire, même pas cette mallette que je compte peindre aussi, parce que l'inscription est quand même très moche. Et c'est parti pour la peinture. Alors j'utilise de la Sympacolor en spray, comme je vous l'ai expliqué. Entre 12 et 15 € la bombe. Pensez à bien la secouer, surtout si c'est la toute première utilisation, et à purger la petite valve de pression avec un petit coup sur la table qui vous sert de plan de travail. Utilisez des pressions courtes, comme vous le voyez ici, plutôt que de longues pressions qui vont faire sortir tout le gaz. Respectez aussi la distance qu'il y a entre la bombe et l'objet à peindre, soit 20 à 40 cm. Si vous peignez trop près, vous allez avoir des coulures, des gros pâtés de peinture qui vont mettre plus de temps à sécher, mais le plus embêtant c'est les coulures parce qu'à rattraper c'est pas évident. Alors pour la réplique j'ai utilisé de la peinture Audi Green, j'ai utilisé environ une bombe et demie pour toute la réplique qui est une véritable canne à pêche. Ça m'a pris pas mal de temps, surtout qu'il faut laisser au minimum 30 minutes entre les couches, je vous conseille largement 1 heure pour que ça sèche bien. J'ai mis 2 couches pour que la peinture tienne bien.
Il y a beaucoup de vidéos qui proposent de démonter les parties sensibles de la réplique. Moi je vous avoue que je suis pas un grand mécanicien, j'ai surtout obstrué les parties un peu sensibles et caché le hop-up avec la fenêtre d'éjection comme d'habitude, et tout va bien. Pour des accessoires comme le bipied, n'oubliez surtout pas, afin de ne pas avoir de manque de peinture, c'est-à-dire des trous de peinture, de dérégler correctement les pieds et de peindre toute la surface. Sinon vous vous retrouvez avec des surfaces noires sur votre peinture, c'est très moche. L'effet filet, rien de tel pour un bon camouflage bien réussi. Alors pour la première couleur de l'effet, j'utilise du beige sand, toujours chez Sympacolor. Couleur sable, comme vous pouvez le voir sur ce filet, déjà utilisé pour d'autres peintures. Le filet à patate que j'utilise, non utilisé, voilà ce que ça donne. Il en existe plusieurs types avec des mailles différentes. Alors l'effet filet, ça donne un côté écaille de serpent à votre première peinture. Tada! C'est assez sympa comme effet, c'est tout simple à réaliser. Ne mettez pas trop de peinture sur le filetage afin de ne pas faire de coulure, et surtout ne pas mettre de micro gouttelettes sur votre filet à patate qui va au bout d'un moment être un peu chargé, donc changez-le de temps en temps. Un petit détail, pensez à tenir votre filet à patate. Regardez là, ce qui m'est arrivé, ça tombe. Alors pas de panique, vous reprenez le filet délicatement et vous replacez correctement. Mais ça peut être un peu handicapant parfois, donc pensez à le tenir avec les gants à latex, c'est pour ça que vous les avez. Et ben voilà, cette boîte de transport c'est quand même mis en verre, alors j'ai même fait des effets de filet dessus. Je me suis un peu galéré. Pour la réplique, vous pratiquez comme sur les accessoires, il n'y a aucune différence. Pensez à bien tenir le filet à patate pour pas qu'il tombe, et à purger la valve de temps en temps afin qu'il n'y ait pas de micro-poussière, etc., etc. Alors je disais tout à l'heure de ne pas mettre trop de peinture sur l'effet filetage afin de ne pas recouvrir complètement la première couche de peinture. J'ai fait quelques erreurs quand même sur la peinture de cette réplique qui m'a été commandée par un pote. Vous allez voir, le but c'est aussi d'apprendre de nos propres erreurs et de vous éviter à vous de refaire les mêmes choses. Regardez sur cette poignée, je fais n'importe quoi. Une première couche de peinture, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couches de peinture, sauf mais c'est n'importe quoi, regarde, ah c'est dégueulasse, il y a un gros pâté, il va falloir rattraper ça. Le pire c'est que je recommence sur la poignée avec 10 couches de peinture successives, mais n'importe quoi, vraiment. Bref, je soulève le filet et là je me rends compte qu'il y a une grosse tache dégoûtante, donc il va falloir que je rattrape ça. Ne vous inquiétez pas, c'est faisable, on va le voir après. Donc pour récupérer ces tartines de peinture, là j'en ai fait une autre sur le canon en beige. Il suffit juste de reprendre votre couleur initiale de la première couche. Donc là je reprends du OD Green, du vert olive. J'ai attendu que le beige soit bien sec. Et je refais un effet filet en vert par-dessus le beige, afin de récupérer mon erreur. Et vous allez voir que finalement, on retrouve cet effet écaille de tortue sans trop de problème. Et voilà, l'erreur est réparée. Donc là, c'est la deuxième couleur effet filet, il s'agit de la couleur marron armé chez Sympacolor, toujours. J'ai mis donc 2 couleurs en plus de la couche de peinture de base OD, on peut en mettre autant qu'on veut pourvu que ce soit cohérent sur le camouflage. Donc attention avec les peintures sombres comme ça, parce que par exemple le marron que j'utilise ici marque nettement plus la réplique que le beige sand. Donc il faut y aller avec vraiment beaucoup de parcimonie pour ne pas recouvrir tout votre travail d'un seul coup. Oh, pas de mais t'es devant l'écran là, tu me gênes pour faire les commentaires, allez, va-t'en. Alors ce que je conseille quand on utilise une peinture assez sombre et qui marque facilement comme le marron que j'utilise ici, c'est de faire des petites touches légères et discrètes sur le rail-ris, sur le canon, etc., etc., sur le corps de la réplique, de manière à ce que ce soit assez discret, mais que ça participe quand même au camouflage global de la réplique. Notamment si vous utilisez beaucoup de marron ou de couleurs sombres comme ça, ce sera plutôt un camouflage qui sera pratique en hiver ou en automne. Si vous comptez jouer plutôt au printemps ou en été avec certaines répliques, utilisez des couleurs relativement claires, le beige, le OD et ses variantes.
Et voilà le résultat final. En tout et pour tout, pour ce SR25, j'ai pris à peu près 2 jours pour le démontage, nettoyage, phase de peinture et de séchage mis bout à bout. Il faut compter en termes d'heures, je pense, une bonne quinzaine d'heures de travail. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle a été utile pour vous afin de réaliser votre propre paint job et de vous démarquer un petit peu de toutes ces répliques noires sorties de boîte que vous verrez sur le terrain. Et n'oubliez pas, l'objectif est aussi de camoufler votre réplique en faisant un paint job qui soit quand même cohérent. Portez-vous bien, bon paint job, bonne partie d'Airsoft, à bientôt, ciao. Alors, t'en as pensé quoi de la vidéo? Ça t'a été utile? Bon bah apparemment...